La mission d'évaluation des relations entre la justice et l'environnement préconise effectivement la systématisation de ces comités départementaux pour la défense de l'environnement. Il faut savoir que nous avons déjà ce que l'on appelle les MISEN, les missions interservices de l'eau et de la nature, qui sont présidées par les préfets et qui définissent un plan de contrôle et d'action en matière d'atteinte à l'environnement. Pour autant, ces comités opérationnels, le comité opérationnel dont on parle, présente selon moi un intérêt. Il y a déjà plusieurs exemples de mise en œuvre de tels comités. Je citerai, dans le cadre de mon expérience professionnelle, ce que l'on appelle le COLAEN, qui est un comité opérationnel dans les Bouches-du-Rhône qui associe les 3 procureurs du département et qui a une action qui se définit en fonction du territoire. C'est là où c'est important, c'est bien évidemment d'avoir une politique opérationnelle en fonction des territoires. En l'occurrence, on a des actions qui sont conduites en matière de lutte contre la circulation des quads dans les espaces naturels, les espaces boisés. Également, le respect de l'obligation de débroussaillement, qui est une obligation de préoccupation dans le sud-est pour prévenir les incendies, mais également la commercialisation des espèces protégées, qui est une question que l'on retrouve plus largement dans d'autres départements. À chaque fois, ces réunions sont l'occasion de définir avec les services de contrôle et les représentants également de l'autorité administrative, définir les moyens que l'on met en œuvre pour à la fois réaliser ces contrôles et bien évidemment donner les suites judiciaires qui s'imposent compte tenu des infractions qui auront, le cas échéant, été relevées. Il y a également d'autres modèles, d'autres gouvernances que je voudrais citer ici. Je pense notamment au parc des Calanques, qui est un espace là aussi protégé très particulier. Ce parc des Calanques bénéficie de ce qu'on appelle un groupe opérationnel des Calanques, qui est une instance qui associe bien sûr le gestionnaire du parc et qui vise à protéger le parc des Calanques de toutes les atteintes à l'environnement, et en particulier du braconnage. Il y a aussi d'autres modèles qu'il faut citer, je pense notamment au groupement local de traitement de la délinquance, et je citerai à cet égard ce qui avait pu être mis en place à Marseille en matière de déchets, de décharges sauvages, de dépôts sauvages. Ce groupement local de traitement de la délinquance avait associé les associations de défense de l'environnement, et à partir d'un constat commun, il avait été défini un certain nombre de priorités. En l'occurrence, 12 décharges avaient été considérées comme étant prioritaires et devant mobiliser les moyens pour lutter contre la constitution et surtout la reconstitution de ces décharges, de ces dépôts sauvages. Donc voilà, donc quelques exemples. En résumé, c'est une connaissance partagée des services et des contraintes de chacun, car elles existent, la fixation de stratégies communes et puis bien sûr l'établissement de bilans qui doivent prendre en compte la réponse judiciaire qui est donnée dans chacun des cas, je l'ai cité. Ce que je vais évoquer avec vous, c'est mon expérience professionnelle et non pas la position du gouvernement ou de tel ou tel ministère concerné par ces questions. Il faut que ça soit assez clair. Mais ma position reflète certainement l'expérience de beaucoup de mes collègues préfets sur ces sujets de la protection de l'environnement. Alors d'abord, sur cette proposition, moi je suis un tout petit peu étonnée parce que beaucoup de sujets, beaucoup de lieux existent déjà où ce contact entre préfet et procureur sur les sujets de l'environnement existe. Néanmoins, je comprends le sujet de la question, c'est l'efficacité de l'action administrative et de l'action judiciaire dans des procédures qui sont souvent complexes et aussi très longues. Alors, les outils qui existent, c'est d'abord les MISEN. Les MISEN, c'est exactement ce qui est proposé dans cette proposition. Ça ne concerne que le domaine de l'eau, mais ça existe déjà tout à fait. C'est un outil qui est coprésidé préfet-procureur avec l'ensemble des partenaires administratifs et des établissements publics, bien sûr, et où on fait à la fois de la prospective, de la stratégie, mais où on regarde aussi le bilan des actions qui permettent justement d'améliorer ce qui doit être fait. Donc là, je pense que quand j'écoute la proposition, je me retrouve tout à fait sur le sujet de l'eau avec les MISEN.
Après, on a des autres institutions comme le CODAF, hein, qui peut évoquer des sujets environnementaux lorsqu'en fait il y a des problématiques de réseaux mafieux, délictuels. Enfin, quand il y a ce sujet un peu qui émerge, on peut tout à fait travailler des sujets environnementaux en CODAF, même si effectivement ça n'est pas le cœur du rôle du CODAF. Après, il y a un autre endroit qui est moins connu et qui n'est pas forcément toujours utilisé suivant les départements, c'est l'état-major de sécurité. L'état-major de sécurité, c'est un peu le CODAF, mais sur toutes les problématiques de sécurité. C'est une instance qui est coprésidée par le préfet, le procureur, avec évidemment les services de sécurité intérieure, mais suivant les sujets qu'on aborde en état-major de sécurité, eh bien, on ajoute d'autres services de l'État. On fait par exemple, régulièrement, plusieurs fois par an, des séances de travail avec l'éducation nationale. On fait des séances de travail sur la politique de la ville et là, on ajoute aux services habituels préfet, procureur ou procureur, préfet, service de sécurité intérieure, eh bien, on y met tous les gens qui travaillent sur la politique de la ville. Ça peut aller de la PJJ jusqu'à la déléguée aux droits des femmes. Donc, on peut tout à fait imaginer, et moi je l'ai déjà fait dans ma carrière, des états-majors de sécurité sur les problématiques de l'environnement. Alors, évidemment, on ne traite pas tout. Et c'est peut-être un des sujets, mais on y reviendra. Mais c'est un très bon outil et c'est un outil très efficace parce que c'est un outil qui associe très fortement les préfets et les procureurs. C'est notre, comment vous dire, c'est un peu notre codir à nous, quoi, entre préfets et procureurs. Donc c'est un très bon endroit pour traiter de ces sujets-là. Après, quand on a des dossiers un peu complexes, on monte des groupes ad hoc avec les procureurs pour justement mettre, j'allais dire, en résonance nos différents pouvoirs. Vous savez, ils sont différents. Donc, on peut avoir aussi voilà, des instances un peu ad hoc. Moi, je crois surtout que c'est plutôt une question de moyens et de priorité. Hein. L'environnement, c'est un sujet qui est aujourd'hui sur le devant de la scène, sur beaucoup de ces aspects, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, ça n'a pas toujours été une priorité, ni pour les services de l'État, disons-le, ni peut-être aussi pour la justice, qui manque souvent de moyens, comme quelquefois les services de l'État. Néanmoins, on peut dire que les choses changent, puisqu'on a depuis 2012, une ordonnance de 2012, on a des inspecteurs de l'environnement qui ont des pouvoirs de police. Et ça, c'est quand même une grande nouveauté. 2012, c'est pas loin quand même. Hein. C'est pas il y a 50 ans. Hein. C'est même pas tout à fait il y a 10 ans. Donc, vous voyez, c'est assez récent. Donc, on a maintenant des inspecteurs qui appartiennent à différents services de l'État et des établissements publics, hein, comme l'OFB ou comme l'ONF, qui ont des vrais pouvoirs de police. On a des offices spécialisés, notamment chez les gendarmes. Il y a l'OCLA-EPS qui s'occupe des problèmes d'environnement. Et ça aussi, c'est assez récent. Et c'est aussi une nouveauté. Mais du côté justice, alors j'ai du mal à parler pour la justice, mais comme moi, j'ai travaillé avec des parquets qui s'occupent des sujets de l'environnement, mais il y a au parquet de Paris une formation qui ne s'occupe que des problèmes d'environnement. Et dans chaque parquet maintenant, on a très souvent un procureur ou un procureur adjoint ou un substitut qui est plus particulièrement chargé des problématiques d'environnement. Donc, si vous voulez, moi, je pense que c'est plutôt une question de moyens et une question de méthode. Donc, plutôt que d'inventer un nouveau comité, peut-être modifier un petit peu, harmoniser un petit peu nos modes de fonctionnement entre les préfets et les procureurs. Vous voyez, je personnalise parce que c'est vraiment des sujets qui sont maintenant devenus pour les préfets très importants, hein, mais ça ne l'a pas toujours été. Donc voilà un peu voilà comment moi je réagis à une telle proposition. Donc voilà, il y a sûrement eu des difficultés, des lenteurs surtout, mais je crois que les choses changent. Alors pour les accélérer, plutôt changement de méthode que nouvelle comitologie. On sait que classiquement, on a les atteintes au milieu naturel, et je pense notamment les atteintes au milieu aquatique, ou tout ce qui concerne la ressource en eau. On a également les atteintes aux espèces protégées, qui est
c'est une question bien sûr importante. Et puis, il y a les atteintes aux écosystèmes marins, qui est un autre domaine plus particulier, mais qu'il faut bien évidemment prendre en compte. On voit que ces intérêts doivent à chaque fois être pris en compte en fonction de déclinaisons locales et que l'important, j'ai rappelé tout à l'heure par exemple l'exemple du groupe opérationnel des Calanques, mais il y en a d'autres. On peut aussi parler du parc de Porquerolles, en face de Toulon, qui est aussi un espace naturel très spécifique. On peut aussi parler de domaines qui relèvent d'une collaboration avec d'autres administrations, dont on parle peut-être moins souvent, mais qui sont notamment la préfecture maritime. Je penserai au parc de l'Iroise en Bretagne, mais aussi tout ce qui concerne la protection des herbiers de Posidonie en Méditerranée, ou encore la protection de l'espace Pélagos, qui du coup procède d'un accord international entre l'Italie, Monaco et la France pour la protection des cétacés. Enfin, autant de thèmes et de domaines d'intervention en matière de protection de l'environnement qui impliquent que toutes les instances qu'on met en place doivent, le cas échéant, faire intervenir des partenaires différents compte tenu de l'intérêt à protéger. L'important, c'est de pouvoir définir une doctrine opérationnelle et que celle-ci puisse s'inscrire non seulement dans, bien sûr, un plan de contrôle, mais aussi dans les objectifs et les moyens déployés, et puis aussi un calendrier de réalisation qui est non moins important, et bien évidemment la mise en place d'outils de pilotage qui parfois font défaut, et une analyse du bilan des résultats. La composition idéale, pour moi, si vous voulez, ce qui marche vraiment bien, c'est la misaine. Hein. Et si vous voulez, soit, il y a deux façons de faire. Soit on élargit les thématiques de la misaine, bon, mais on risque peut-être de perdre cette spécificité, cette force de la misaine sur un sujet qui est vraiment aujourd'hui incontournable, qui est l'eau, hein, dans toutes ces dimensions. Donc, si vous voulez, l'idéal pour moi, c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est le préfet, le procureur, les services compétents. On a vu, ce sont les services qui, depuis 2012, ont des polices spéciales, DTT, DREAL, des DPP aussi pour certains sujets, et bien sûr nos établissements publics, les établissements publics que sont l'OFB et puis l'ONF. Il faut qu'il y ait aussi les élus, puisque les élus ont des pouvoirs de police aussi particuliers et ils sont quelquefois assez seuls, notamment les élus des plus petites communes, ils sont assez seuls et donc le fait de se retrouver comme ça dans une instance un peu élargie, c'est utile. On le voit dans les CODERS, hein, qui s'occupent notamment des risques industriels, donc c'est important à mon avis qu'il y ait les maires. Voilà, donc, et puis bien sûr, côté parquet, il faut le procureur, me semble-t-il. Voilà, moi, mais j'ajouterais aussi peut-être des instances de médiation, parce que dans ces sujets environnementaux, plutôt que d'aller toujours à la judiciarisation, et bien quelquefois, on peut aussi aller vers de la médiation. Et puis, si on veut vraiment être, moi, je crois beaucoup à ça, mais là encore, je parle, c'est mes propositions à moi, ce n'est pas les propositions ni du ministère de l'Intérieur, ni du ministère de l'Écologie. Hein. Je pense qu'on a tout intérêt à associer le monde associatif, donc les associations qui sont reconnues pour parler d'environnement. Vous savez qu'on labellise en quelque sorte, soit au niveau national, soit au niveau local, des associations qui sont reconnues pour les sujets de protection de l'environnement. Je pense qu'on a tout à fait intérêt à les associer. Ici, dans l'Oise, par exemple, on le fait, on a une association qui est un collectif en fait d'associations locales qui s'intéressent à des sujets très locaux et qui ont des avis vraiment adaptés au terrain. On travaille avec eux, bien sûr, dans toutes les grandes commissions, que sont le CODERS ou la CDPNAP, par exemple, et même dans la Misaine, dans des groupes de travail de la Misaine, on associe les associations. Moi, je pense que ça... Voilà, je pense que si on a une composition un peu comme ça, c'est déjà beaucoup de monde, c'est déjà un petit parlement. Je pense qu'on a oublié à peu près personne. Comme vous le savez, donc, tout ce qui concerne les installations classées relève de la compétence des préfets qui disposent d'un certain nombre de prérogatives qu'ils exercent sous le contrôle du juge administratif. Et ces prérogatives, pour certaines d'entre elles, donc même pour la plupart, échappent au juge judiciaire. Tout cela est prévu par le Code de l'environnement, et notamment je vous renverrai aux dispositions de l'article L171-8 et suivants du Code de l'environnement.
qui, du coup, prévoit que le préfet dispose des moyens pour que cesse, par exemple, une atteinte à l'environnement ou le risque d'une atteinte à l'environnement. Il dispose d'un pouvoir d'astreinte et éventuellement de pouvoir prononcer des amendes. Pour autant, les associations de défense de l'environnement s'accordent à considérer qu'une approche décloisonnée serait préférable pour avoir une vue plus large des atteintes à l'environnement susceptibles d'être occasionnées par ces installations. Aussi, je pense que l'instance dont on a parlé précédemment permettrait d'offrir cette forme de décloisonnement et sans doute irait vers une meilleure coordination, bien sûr, dans le respect des prérogatives de chacun, pour avoir une protection plus efficiente des atteintes potentiellement causées à l'environnement. Alors, pour assurer un meilleur contrôle des ICPE, on a déjà des outils. Hein. Des outils que sont d'abord le CODERS, hein, essentiellement, vraiment, c'est le premier lieu où d'abord on autorise toutes les activités industrielles, pas que, mais beaucoup, enfin toutes les activités industrielles, sauf quand elles ne relèvent pas du régime d'autorisation, passent en CODERS. Et puis c'est le lieu aussi où on examine les non-applications des arrêtés qui sont pris pour autoriser un certain nombre d'activités industrielles. C'est le lieu aussi où on peut examiner des sujets industriels qui ne répondent pas à la réglementation, à la législation ou la réglementation. Donc le CODERS, c'est déjà un outil qui fonctionne très bien, mais c'est vrai, c'est un outil de police administrative. Ce n'est pas un outil police judiciaire, police administrative. Mais les travaux du CODERS pourraient tout à fait être utilisés dans cette commission, dans cette comitologie qu'on évoquait plus haut, pour que lorsqu'on a constaté de façon récurrente, et après, par exemple, que le préfet ait même mis en demeure un industriel sur une pollution ou sur une activité, on pourrait tout à fait imaginer que ce dossier soit rebasculé dans notre misaine élargie, pour regarder ce qui peut être fait, ou en médiation, parce que moi je crois quand même beaucoup à la médiation, mais avec d'autres personnes que l'administration ou en judiciaire. Donc je pense que ça pourrait être une bonne idée. On a eu des évolutions importantes dans le suivi des établissements industriels. Je rappelais 2012, c'est une date importante, avec pouvoir de police pour les fonctionnaires, et puis aussi une simplification, parce que c'est ça aussi qui est important dans le droit de l'environnement, une simplification des procédures et surtout une harmonisation entre les réglementations et les législations qui quelquefois n'étaient pas cohérentes. Donc ça a été un moment important. Avec Lubrizol, on a de nouvelles mesures qui arrivent, mais on a surtout, et ce qui est très important, une prise de conscience de l'importance de suivre ces risques industriels. Et ça renforce aussi les pouvoirs administratifs du CODERS, me semble-t-il. Donc, le CODERS, c'est à mon avis l'outil administratif qui fonctionne. Après, établir le lien entre les résultats du CODERS qui peuvent derrière amener à une discussion avec les parquets sur médiation, poursuite pénale, avec ou sans article 40 d'ailleurs. La collaboration, bien sûr, elle existe. Elle trouve aussi des prolongements qui sont intéressants, notamment dans les juridictions spécialisées. Comme vous le savez, donc, un texte a été adopté par le Sénat qui prévoit la création de juridictions spécialisées en matière d'environnement, qui doivent s'inscrire dans un paysage judiciaire qui connaît déjà des juridictions spécialisées, notamment en matière maritime, avec les juridictions du littoral maritime spécialisées. Ces juridictions du littoral spécialisées ont montré leur efficacité depuis leur création en 2002, notamment dans la lutte contre les pollutions par rejet volontaire en mer. Ce que l'on en tire, c'est qu'on a en l'occurrence des magistrats qui bénéficient bien sûr d'un contentieux plus important, puisqu'il y a une spécialisation, donc ils traitent plus souvent ce type d'affaires, donc ils ont une compétence plus développée. Donc c'est bien évidemment important. Et puis aussi, c'est le cas échéant des moyens qui peuvent être dédiés auprès de ces magistrats
dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler une équipe autour du magistrat, avec des assistants, notamment des assistants spécialisés, qui à la fois suivent ces questions environnementales qui sont bien sûr complexes pour certaines d'entre elles, mais également assistent le magistrat dans l'exercice des poursuites pour le parquet, mais aussi auprès des juges d'instruction, voire des juridictions de jugement. Cette spécialisation, elle est d'autant plus importante qu'avec l'Office français de la biodiversité, on a des agents de l'environnement qu'on appelle les inspecteurs d'environnement depuis 2012, qui ont des prérogatives importantes en matière de police, de police judiciaire. Et par conséquent, il y a bien évidemment toutes des stratégies d'enquête qui doivent être établies et une parfaite connaissance des différentes compétences. Cette professionnalisation des magistrats, elle doit aussi, me semble-t-il, porter sur un domaine qui peut être assez peu investi aujourd'hui, qui est le domaine civil. Vous savez que le rapport d'évaluation préconise la transmission des affaires civiles de manière plus systématique au parquet. Nous avons aussi la question du préjudice écologique, dont il faut faire une évaluation, donc ça suppose aussi des connaissances en la matière, et nous avons la possibilité, le cas échéant, de pouvoir saisir le juge civil sur le fondement des dispositions de l'article 1247 du Code civil. Autant dire, il y a tout un champ là aussi qui sans doute mériterait d'être investi plus qu'il ne l'est actuellement, en condition bien sûr d'en avoir les moyens, par les parquets dans le cadre des instances qui peuvent être portées devant le juge civil. Et puis également, l'environnement, c'est l'international, puisque bien évidemment, les atteintes à l'environnement n'ont pas de frontières. Et là aussi, c'est tout un pan qu'il faut investir, qu'il faut nourrir, en liaison notamment avec les magistrats de liaison qui sont présents sur de nombreux pays voisins et à l'étranger, et également pouvoir développer des politiques, des connaissances partagées avec nos voisins. Et puis, enfin, il y a un dernier point également qui est important, et peut-être que la spécialisation mériterait de le favoriser, c'est ce qui concerne l'accessibilité à la justice environnementale. La mission d'évaluation préconise la création du point d'accès au droit. Donc, c'est une approche assez novatrice et donc qu'il conviendrait sans doute de développer. Alors, pour améliorer la collaboration entre le pouvoir administratif et le monde judiciaire, au-delà de tout ce qu'on s'est dit, je pense vraiment que ce qui peut être déterminant, c'est le rôle des associations. Pourquoi ? Parce que très souvent, les associations sont dans les structures administratives, on l'a vu, CODER, CDPNAF, ici dans l'Oise, Misaine. Elles connaissent les sujets dans leur naissance administrative, dans leur appréhension administrative, compréhension administrative, et puis elles sont aussi très souvent à l'origine d'actions judiciaires. Quand elles considèrent que l'action administrative ne va pas assez loin ou qu'elle ne peut pas aller plus loin, ce sont souvent les associations qui sont à l'origine de contentieux. Et puis les associations, elles ont l'avantage extraordinaire d'être sur le terrain, d'être à proximité des gens qui constatent les entraves à l'environnement. Et donc, c'est aussi, au-delà d'être des lanceurs d'alerte, j'allais dire un peu des apporteurs d'affaires d'une certaine façon. Et je pense qu'un travail bien organisé, je ne vais pas dire codifié, parce que vous avez compris que moi, je pense que le droit souple est un droit qui est très efficace aujourd'hui. Mais véritablement, s'il y avait quelque chose sur lequel on pouvait améliorer et qui peut faire lien entre le monde judiciaire et le monde administratif, c'est bien le rôle des associations, et ça, je crois beaucoup. Ça correspond aussi au fonctionnement de la société. Ce rapport est essentiel, en quelque sorte, dans la mesure où il a brossé toutes les questions, évoqué toutes les questions qui se posent en matière de justice et d'environnement, a permis aussi de mettre à plat et d'avoir un travail très, très nourri et très riche sur cette justice qui, on a bien vu, présente des particularités, qui est une justice qui est plutôt complexe, puisque elle a de nombreuses sources législatives. Ce n'est pas seulement le code de l'environnement, mais c'est également d'autres codes encore plus spécifiques, le code minier, le code forestier, bien sûr le code pénal, et qu'elle a bien montré la nécessaire articulation entre les différents acteurs qui agissent dans le domaine de l'environnement. Donc ce rapport est important, les préconisations
sont non moins importantes. Elle tire aussi les conséquences de la reconnaissance du préjudice écologique en 2016, son introduction dans le Code civil. Donc autant de sujets qu'il faut investir à présent.